Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans ce cours, vous allez continuer à apprendre les bases essentielles pour utiliser le framework Phaser pour développer vos jeux pour les smartphones, les tablettes et les ordinateurs de bureau grâce à HTML5, JavaScript, notamment l'API Canva ou le WebGL, ça dépend sous quel navigateur vous allez exécuter votre jeu tout simplement. Donc dans le dernier cours, si vous vous rappelez, vous avez appris à créer un petit jeu de plateforme avec le framework Phaser. Donc c'était un développement relativement simple pour vous montrer comment utiliser les fonctionnalités de base du framework Phaser dans un jeu de plateforme. Et là, vous allez découvrir un petit peu comment simuler la notion de programmation orientée objet avec le framework Phaser et JavaScript, ce qui va vous permettre déjà de travailler en équipe, d'organiser votre code suivant certains conseils de la méthode développement facile, c'est-à-dire par classe de créer des classes, des fichiers avec le contenu de la classe. Et sur des jeux beaucoup plus complexes, beaucoup plus importants, ça vous permet de travailler en équipe car chacun travaille sur un ensemble de fichiers, uniquement sur cet ensemble de fichiers, et vous pouvez assembler le tout et pour créer votre jeu. Du coup, vous développez beaucoup plus rapidement car vous êtes plusieurs développeurs, chacun sur sa partie, qui est bien séparé des autres et vous avez un fichier qui relie le tout. Donc, c'est exactement le même jeu en fait. De plateforme avec les étoiles, tout ça, sauf qu'il là, il est organisé avec un développement programmation orientée objet et JavaScript. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous avez le fichier main qui gère toute la création du jeu, entre guillemets, l'organisation des différentes classes, le moteur, et vous avez une classe level. Donc niveau, texte info pour le score et player pour le joueur. Donc vu que je suis en phase de développement, j'ai désactivé le cache, c'est-à-dire que je force le navigateur à recharger le fichier JavaScript à chaque fois, sauf le framework Phaser vu qu'on n'y touche pas, vous n'allez pas y toucher, bien évidemment. Donc dans main, qu'est-ce qui se passe? Une fois que le DOM est chargé, comme d'habitude, vous avez des variables globales qui correspondent à l'instance des classes, player, level, text info et game. Une fois que le DOM est chargé, vous appelez main et c'est de main que tout va démarrer. Donc, si vous avez suivi la méthode ActionScript facile, je vous expliquais que tout partait toujours de la classe main. Bien, avec JavaScript, on met également en place la méthode développement facile et tout part de la classe main, enfin du fichier main. En JavaScript, c'est une fonction main. Ça va vous permettre de mieux organiser l'architecture de votre code JavaScript, de vos applications, de vos jeux JavaScript et de gagner énormément de temps pendant votre développement. Ça, c'est une certitude. Donc, vous avez votre instance game, vous créez votre jeu comme d'habitude. Vous pouvez réaffecter les méthodes, enfin les fonctions appelées directement par le framework Phaser, donc preload, création des niveaux de jeu et update qui est appelé régulièrement. Et en fait, c'est très très simple une organisation objet. Si vous avez l'habitude de créer avec du C++, de coder en C++, PHP, ActionScript, vous savez de quoi je parle. Ça simplifie énormément les choses. Donc vous créez une nouvelle instance de level pour construire votre niveau de jeu. Vous lui passez l'objet game bien évidemment et vous appelez la méthode preload pour lancer le préchargement du jeu. Ici on lance tous les préchargements des éléments du jeu, donc pour toutes les classes. Pareil pour player et pour text info, il n'y a pas de preload à faire, c'est uniquement les fonctions JavaScript de base qui sont utilisées pour créer du texte. Pour create, c'est aussi simple que ça, on active les lois de la physique, la gestion des collisions, la gravité sur l'élément du jeu, sur l'instance du jeu. Level, on crée le niveau de jeu, on crée le score et on crée le joueur. Et ensuite, on met à jour le niveau de jeu, donc ça gère le niveau de jeu, les collisions entre la plateforme et les étoiles, donc la gravité, les étoiles qui rebondissent ici, vous les voyez rebondir sur les plateformes. Je vais recharger le jeu.
Voilà, comme ça vous verrez les étoiles rebondir sur les plateformes. Et vous avez le joueur, évidemment, le déplacement du joueur quand il touche une étoile et la mise à jour du score. Alors, vous avez, voilà, votre jeu il est fini en fait. Le preload pour chaque classe, la create pour chaque classe et l'update pour les classes concernées. Fonction main, enfin le fichier main contient uniquement ça. C'est ce qui permet de lancer votre jeu à tous les coups. Donc vous voyez le gain de temps énorme. Et le fait de pouvoir travailler à plusieurs, donc chaque développeur va, évidemment là c'est un jeu très simple pour que vous puissiez comprendre le principe. Après, lorsque vous allez créer des jeux beaucoup plus complexes, vous voyez la puissance de la mise en œuvre de cette méthode de développement. Chacun travaillera sur une classe. Donc là, on récupère l'instance game, parce que c'est là-dessus où on va charger les éléments du jeu dans le preload. On a une variable pour la plateforme, pour le groupe des étoiles. Et après, c'est exactement le même cours que précédemment. Donc moi, j'ai juste fait un copier-coller en adaptant le nom des variables. C'est aussi simple que ça. Donc je ne vais pas réexpliquer ce qu'il y avait. Je vous renvoie au cours précédent si vous voulez savoir comment ça fonctionne. Pour résumer, tout simplement, là, on crée tous les éléments du jeu. Donc que ce soit les plateformes, le background, donc avec le ciel, création des plateformes et création des étoiles sur lesquelles le joueur va pouvoir interagir. Il y a une gestion des collisions entre les étoiles et les plateformes, c'est-à-dire que les étoiles rebondissent tout simplement sur les plateformes. Regardez ici, paf, ça rebondit. Ici, pareil, ça rebondit. Et ici, pareil, ça rebondit. Jusqu'en haut où ça va redescendre. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez votre joueur. Même principe de fonctionnement. Vous conservez des propriétés locales pour vos éléments. Game, l'objet game où vous chargez les sprites du héros, donc les animations du héros. Vous créez votre héros, gestion de la gravité, du rebond, les animations gauche et droite, la gestion du clavier, donc vous récupérez une référence vers la gestion du clavier, donc les touches directionnelles appuyées par le héros. Collect star, c'est appelé grâce à update. Update ici, qui est appelé régulièrement, parce que update est appelé ici par le framework Phaser, par game, toutes les X millisecondes. Et update appelle au player.update, la méthode update sur le player, tout simplement. Donc à chaque fois qu'il y a une collision à chaque fois que le joueur touche une étoile, pareil comme le cours de la dernière fois, on enlève l'étoile et on incrémente le score de 10. Tiens, on va changer, on va mettre de 13 pour changer. Ça peut être tout aussi sympa. Voilà, la gestion des collisions entre le joueur et les plateformes, ça lui permet de ne pas passer à travers une plateforme, c'est mieux, c'est-à-dire là il ne peut pas passer par-dessus. S'il saute ici, il rebondit sur une plateforme, il ne tombe pas au sol. Voilà, tout simplement. Et là, en fonction de si le joueur appuie sur la touche gauche, on le déplace à gauche. S'il appuie sur la touche droite, on le déplace à droite. Si le joueur ne bouge pas, comme ici, il est en position debout au milieu. On a également géré les profondeurs du jeu, c'est-à-dire que hop, le joueur passe par-dessus le score. Les étoiles, je crois qu'elles passent en dessous du score. Et donc, dans la méthode update du joueur en était au joueur, on permet au joueur de sauter uniquement lorsqu'il touche le sol. Et texte info, c'est le plus simple, c'est le score qui est affiché ici. Il n'y a pas de préload, pas d'éléments à précharger, pas d'éléments à mettre à jour en direct. Pourquoi? Regardez, ici, gestion des collisions, le joueur touche une étoile. On accède au texte info. Là, on a la référence variable globale à tous les éléments, toutes les classes JavaScript. Donc, on récupère l'instance .score, .score text. Ici, .score, .score, score text
que l'on met à jour à chaque fois que le joueur touche un élément. Donc c'est ici mis à jour par la classe player. Bien évidemment, dans les prochains cours, vous allez voir des méthodes encore plus efficaces. Là, il faut connaître l'instance, c'est-à-dire il faut savoir qu'elle s'appelle comme ça, y faire référence. Dans les prochains cours, vous allez carrément utiliser les événements, c'est-à-dire qu'ici dans Collect Star, vous enverrez un événement avec la valeur du score à mettre à jour. TextInfo va récupérer cet événement dans une fonction et il va mettre à jour tout seul le score du texte. C'est-à-dire que TextInfo va écouter les événements envoyés par la fonction CollectStar. Il va récupérer la valeur que CollectStar va faire Event Broadcaster. Le nom de l'événement, Update Score, la valeur 13. Lui, il aura une fonction écouteur. Rappelez-vous, les design patterns, les modèles de conception, je vous en ai souvent parlé. Il va récupérer la valeur et mettre à jour le score, ce qui permet un couplage très faible entre les classes, parce que le défaut, c'est normal, je commence par les éléments de base pour vous aider à progresser. Je vous donne petit à petit le contenu de la méthode développement facile. Le problème, c'est qu'il faut connaître cette référence-là, TextInfo, donc il faut avoir une référence ici, la connaître. Donc les deux classes sont fortement liées, player et TextInfo, ce qui est dommage. Avec les événements, il y a juste à envoyer un événement, on n'a pas besoin de connaître TextInfo, c'est pas grave. Et toutes les classes qui veulent connaître le score n'ont qu'à s'abonner aux événements diffusés par le player. Voilà, donc ça, ce sera la prochaine évolution. Dans les prochains cours, vous allez apprendre à mettre en place des modèles de conception, notamment singleton, commande, observer, modèle vue contrôleur, dans un jeu, dans une application JavaScript avec le framework Phaser. Vous allez voir aussi découvrir d'autres frameworks. Donc voilà le jeu, un jeu de plateforme sans prétention, mais ça vous permet de comprendre les bases d'utilisation d'un framework, comment ça peut simplifier votre développement. En plus, le code est compatible avec la majorité des navigateurs, c'est-à-dire vous pouvez exécuter le jeu sur les smartphones, sur les tablettes, sur les ordinateurs de bureau sans aucun problème. Il fonctionnera tout le temps. Et l'avantage, c'est que tout est correctement organisé. Vous voulez changer le niveau, vous travaillez sur ce fichier. Vous voulez changer le score, vous travaillez sur ce fichier. Vous voulez changer le moteur du joueur, son principe, comment il bouge, la gravité, ses actions. Vous travaillez uniquement sur ce fichier. Vous voulez rajouter d'autres classes, vous travaillez uniquement sur ce fichier. Tout est propre, tout est bien organisé. C'est facile de s'y retrouver, même si vous revenez 3 à 4 mois après pour faire évoluer le jeu, vous vous y retrouverez toujours. Donc maintenant, comme d'habitude, sous ce cours vidéo, vous retrouverez le code source en téléchargement complet, le code source dont vous pouvez vous en inspirer pour créer vos propres jeux pour mobile, ordinateur de bureau grâce à JavaScript et HTML5. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours. L'équipe Développement Facile vous répondra et vous aidera à résoudre vos bugs et vos difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de ce code. Et maintenant, juste au-dessus de ce cours vidéo, il y a une bannière. Cliquez ici pour lancer la deuxième vidéo. Donc, je vous invite dès maintenant à regarder la deuxième vidéo. Vous allez apprendre énormément de choses. Si vous voulez créer des jeux performants sur les smartphones, les tablettes, les ordinateurs de bureau en utilisant HTML5, JavaScript, l'API Canva ou le WebGL, à vous simplifier la vie grâce à l'utilisation de frameworks qui vont énormément accélérer votre processus de développement, vous permettre de travailler en équipe, d'éliminer une très grande majorité des bugs dès la conception de vos applications, de vos jeux. Cliquez dès maintenant sur cette bannière, sur le lien pour lancer la deuxième vidéo. En plus, vous pourrez profiter des experts de l'équipe Développement Facile qui vont répondre à toutes vos questions pour vous aider à créer des applications et des jeux de plus en plus performants, compatibles sur tous les navigateurs. Donc, moi, je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. À tout de suite.